Aujourd'hui à l'émission, on visite Marcel Bouchard d'Alma, un collectionneur-restaurateur de motoneiges de course anciennes. Bienvenue au Bleuet Mécanique. Marcel, je sais que tu as roulé ta bosse pas mal depuis longtemps en carrosserie, mais la passion des 10 dernières années, c'est pas mal les motoneiges de course. Exactement. C'est devenu ma passion depuis que j'ai quand même l'âge de 15 ans. Oui. Ça a décollé avec mon cousin qui faisait des courses de motoneige, puis on vient que on aime ça, puis c'est sûr qu'on n'avait pas les moyens bien dans ce temps-là, mais avec le temps, on a réussi à collectionner quelques belles machines. Puis nous, dans la région d'Alma, on était chanceux à l'époque. On a eu des courses provinciales à l'aéroport, on a eu au ski ranch à Saint-Gédéon avec l'ancien CBM. On a eu beaucoup de belles compétitions. Puis des 10 000 personnes, il y avait ça souvent le dimanche. Tout le monde était là. Tout le monde était là. Oui, c'était l'événement dans ce temps-là. Puis beaucoup de personnes qui étaient dans la course de motoneige sont devenues célèbres, dont les frères Villeneuve, Gilles surtout, qui est allé en Formule 1 par après. Mais comme base de course, là, veut dire, toi, tu as commencé à collectionner dans la marque Polaris. Oui. Depuis, j'ai quand même un bon pattern de Polaris depuis que j'en utilise, que je l'achète. Oui. Mais ceux-là de course, ça fait quand même juste depuis 2019 que j'ai réussi à retrouver une motoneige que j'avais déjà spotée, si tu veux. Là. Oui. J'avais le moteur depuis 28 ans. Fait que tu as commencé par un moteur, après ça, tu as trouvé le reste. Voilà, de trouver le... C'est comme le monsieur qui se bâtit, qui achète les trosses puis il trouve le reste après. Exactement. C'est en plein ça. En tout cas, tu vas nous faire une petite présentation de tes motoneiges. On va commencer par celle en arrière. OK. Celle en arrière, c'est un TX 340 en 1978 que là, je convertis en machine Snow Pro 1974. Parce que j'ai quand même 4 machines qui vont participer au film sur Gilles Villeneuve. Fait que là, je veux me faire un Snow Pro pour l'année 74, de 70 à 74. Fait qu'avec celle-là, je vais commencer par ça pour en faire un beau 3 cylindres avec un cadre que je vais faire moi-même parce que je suis carrossier de métier, ça fait que c'est facile pour moi. Il y a déjà un départ de fait avec cette machine-là. L'autre machine, c'est un TXL 340. C'est un refosé liquide. Ça, elle, je n'y ai pas touché, mais j'ai fait la reproduction de motoneige, de câbles et de pannes de motoneige bois ski, Snowjet, Thunderjet, Mercury, Snow Twister. Puis j'ai ramassé ça sur l'échange, comme là, genre. Après ça, j'ai un TX 440 ici que j'ai ramassé aussi sur un autre échange, mais les machines me coûtent quand même assez cher. Après ça, j'ai le Starfire 440 73. Oui. C'est ce modèle-là qui est vraiment le plus rare, le plus en demande, mais le plus rare aussi. C'est lui que j'avais le moteur de 440 3 cylindres Frière, que j'ai depuis 28 ans, que là, j'ai réussi à m'en trouver un. Les deux autres en arrière de moi, c'est un 335 Starfire 1972. L'autre à côté, c'est un 440 1972 que Bob Eastman aurait couru une course avec au Canada.
First driver inducted into the Snowmobile Hall of Fame in 1970. He was Driver of the Year that year as well. Now he has the big one, the World Championship. Championship in '73, it went pretty much according to plan. We had good power that year. Our big 800 just ran really good. And it did whatever I wanted it to do. We can only reiterate to you an outstanding cross-country champion and now certainly a brilliant world champion, the best in the future. And thank you, Bob. Thank you, Mark. Qui aurait gagné une course au Canada, ça fait qu'elle, pour la restaurer, ça a été primordial pour moi d'avoir une machine comme ça. Là, puis Bob Esmond, pour les spectateurs, les téléspectateurs, c'était quelqu'un qui a travaillé au développement chez Polaris, qui était impliqué dans les courses pendant plusieurs années. C'est un génie de Polaris. D'ailleurs, oui. C'est un gagnant, c'est un winner dans toutes les courses. Il est devenu champion du monde. Son adversaire avec Gilles Villeneuve, ben, c'était fréquent avec ces deux-là. Les gars de Bombardier aussi, tout ça. C'était des beaux combats. Oui, c'était des beaux combats, là, tu sais. Mais il y a une affaire, à l'époque, le développement, encore un peu aujourd'hui, passe par des motoneiges de course. Oui. Parce que s'il n'y aurait pas eu de course de motoneige, pas sûr que ça aurait autant avancé comme c'est aujourd'hui. Non, puis là, les machines, là, c'est incroyable d'avoir des développements de même, puis il y a de la puissance avec des moteurs qui ne sont pas vraiment extrêmement puissants, là. Parce que, tu sais, comme on a un ami commun, Claude Lavoie, qui est une bible dans les courses de motoneige dans la région, nous, là, on a tout le temps été amateurs de ça, comme il y en a qui suivent le hockey puis les autres sports. Oui. Je me rappelle à l'époque, on avait hâte à l'hiver rien que pour aller aux courses, à voir le circuit des neiges, voir les courses ovales qu'il y avait à Alma. À l'aéroport et tout ça, là, 72, 73. Ça déplaçait du monde provincialement. D'ailleurs, Claude Lavoie, on peut en parler un peu. Il m'a aidé quand même à me motiver à finir ma job parce qu'il avait tout le temps des bons commentaires. J'ai bien apprécié ce gars-là. Je ne le connaissais pas beaucoup avant, là, mais il m'a donné une bonne chance de continuer, d'avancer, puis de finir. Ça prend de la motivation. D'ailleurs, ceux-là qui veulent voir le travail que Claude a fait sur Facebook avec amateurs de course de motoneige sur glace, c'est terrible. On a des pilotes américains, des légendes qui sont membres du groupe, des pilotes canadiens. C'est incroyable. Oui. C'est partout dans le monde qui sont sur le site. On est suivi partout par eux autres. C'est vraiment, lui, c'est vraiment la Bible. Oui, c'est un... C'est un génie de ça, là. Il connaît tous les coureurs. Puis... Mais c'est plaisant. Ça nous fait, moi, j'aime ça, puis ça fait une référence. Puis il y a beaucoup de personnes qui sont allées, puis en tout cas, qui ont adopté le site Facebook. Oui. Ensuite, tu te prépares pour le tournage? Oui. On prépare les motoneiges pour le tournage sur Gilles Villeneuve. Ça va être dans le mois de février, je pense. Oui. Là, c'est ça. Là, on a... Moi, j'ai été approché par des gens qui me connaissaient, qui avaient vu mes motoneiges de course et tout ça. Puis ils m'ont dit envoie des photos, ils ont vu tes machines, ça serait intéressant. J'ai réussi à contacter le gars, en fin de compte, un vendredi soir. J'ai jasé avec 1 heure de temps au téléphone. Je suis obligé d'y demander s'il était encore là parce qu'il ne parlait pas. Moi, je parlais. Puis j'ai expliqué tout le développement des machines quand ils les ont achetées, ce qu'ils ont fait, puis comment ça a coûté aussi, là, parce que ça coûte une beurrée quand même. Oui, puis pas tes fers trop brisés sur le tournage non plus. Et voilà. Fait que là, on s'en va là-dedans. J'ai contacté Michel Barrette, mon chum, pour savoir comment ça fonctionnait. Il m'a appelé, on a parlé pendant quand même une demi-heure, 3 quarts d'heure pour me spécifier ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Oui. Puis là, c'est ça. Avec ça, bien, on s'enligne pour le film dans le mois de février. Puis d'ailleurs, une mise au point pour le film, le monde pense que ça va être la période motoneige, aller jusqu'à la Formule Atlantique. Il y aura, la signature Ferrari va closer le film dans le scénario. Exactement. On ne verra pas de séquence de Formule 1 non, parce que ça... Il va y avoir des séquences de courses de motoneige avec les Alouettes. Les ski roulent, possiblement. Oui. Puis après ça, c'est les formules Ford puis les formules Atlantique. Oui. Il va y avoir les 2 sections-là, puis c'est tout pour le film. Puis ils vont voir que Gilles, c'est un gars qui est parti, c'est un gars très ordinaire, veut dire spécial avec des qualités, des grandes qualités, puis qui est devenu une légende aujourd'hui, qui est parti de rien. Oui, c'est ça. T'es payé comme pilote d'usine avec ce salaire-là pour nourrir ta famille, puis que tu réussis, tu te rends en Formule 1, en tout cas. Oui, Moi, je pense que c'est un des plus grands héros québécois et canadiens.
Oui, je pense que vous aussi. Oui, Mais il y a un rassemblement, hein, je pense, c'est Armstrong, au Québec. Oui. Il y a un rassemblement seulement des motoneiges de course style racer. Oui. Je pense qu'il y a même des légendes qui sont là. Dans le passé, il y a eu Feu Yvon Duhamel, Feu Normand Marino, des gars qu'on a connus au Lac-Saint-Jean dans les grosses compétitions. Oui. Ouais, je devrais être capable d'y aller cette année. Là, je vais aller voir comment ça fonctionne aussi. Là. Si les 4 sont prêts, là, je me loue un véhicule puis je m'en vais là. C'est le 23 août, je pense. Le 23. Mais ça va être assez compliqué pour moi d'amener les 4 motonnaires là. Je suis capable d'en amener 3, je vais en amener 3, mais ça va être assez... c'est des dépenses 6 aussi. de août. C'est le 6 de août? 6 août. OK. 26. 26, hein? Oui, c'est ça, c'est le 26 août. Marcel, je suis très fier de tout ce que tu as accompli comme dans ta passion. Fait qu'on te remercie de ta participation au Bleuet Mécanique. Merci bien. Ça a été vraiment spécial de vous avoir dans ma passion. Surtout avec un tel anachronisme en été sur une pelouse verte. Oui, hein? Oui. Fait que je te remercie, Marcel. Merci beaucoup, Marcel. Bonne chance avec ta collection et pour le tournage du film sur Gilles Villeneuve. Merci beaucoup. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.